Salut, très serré jamais. Je pense que vous allez très très bien. Euh, je vais aussi bien aussi. Comme je vous avais dit, je vous avais promis que j'allais faire une deuxième vidéo concernant Ennis et puis Ténor sur ce qui s'est passé dans les hôtels aujourd'hui. Et peut-être vous-même, vous avez les nouvelles plus que moi. Vous avez des nouvelles plus que moi et c'est tout ce qui s'est passé dans les hôtels aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose, j'ai dit que c'est inacceptable. Dans ce 21e siècle, vous n'allez pas voir des gens à cet âge-là en train de se frapper. Euh, Abonnez-vous massivement pour que je puisse commencer. Je vais attendre un peu d'autres personnes. Il y a des gens qui sont en train de tenter de s'abonner, de subscribe. Je vais vous attendre un peu avant qu'on commence à rentrer sur le sujet en tant que tel pour que je puisse vraiment vous donner une analyse critique de cette situation. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez seulement, cliquez, cliquez. Voilà, je vois des gens. Voilà, merci, merci, merci. Merci, Alec. Merci, Kwaku. Ah, OK, merci. Aussi, Alexandra. OK. Voilà. Merci, Monsieur Kossi. Monsieur Kossi, hein, ouais. Kossi Aguado. OK. Merci pour l'abonnement. Et voilà, c'est juste des simples clics. Ça gâte rien. Voilà, merci. Si vous voyez pourquoi est-ce que j'ai dit de vous abonner, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été un échec, une honte que ces gens-là ont mis sur moi. Et c'est une honte aussi qu'ils ont mis sur vous tous. Parce que nous sommes des Africains. Ailleurs, ce sont des stars du continent. C'est ce qu'on doit les appeler des stars du continent que vous les voyez en train de se frapper. Est-ce que le monde entier pourra nous respecter en voyant ces vidéos-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le monde entier, en regardant ces vidéos-là, peut encore nous respecter. Que ce sont des gens qui doivent être au premier rang des modèles que la jeunesse africaine doit suivre. Bon, d'une manière à une autre, j'ai dit que j'ai échoué à cette mission parce que je n'ai pas pu essayer de les contacter. J'ai tenté de tous les moyens d'avoir au moins pour qu'une des deux là me contacte. J'ai dit ça dans mes vidéos YouTube en épuisant que j'ai organisé ça parce que je voyais à longue distance ce qui devrait arriver. Et j'ai demandé à ce que ces couples-là me contactent immédiatement. Mais je vous rassure que j'ai fouillé dans toutes mes vidéos, dans tous mes emails. J'ai même laissé l'adresse email en bas des vidéos là. Je les ai dit de me contacter urgemment. Mais ces gens-là, ils ne m'ont pas contacté. Donc, dans la vidéo que nous allons voir ensemble, il y a 5 personnes qui sont impliquées dans ce problème-là. Dans ce qui s'est passé là, il y a 5 personnes qui sont impliquées. Nous allons encore regarder cette vidéo et les décortiquer une à une de ce qui est en train de se passer dans cette salle, dans cette chambre d'hôtel. On va regarder tous. Je partage mon écran. Regardez un peu ce qui se passe. Il y a 5 personnes dans cette vidéo qui sont impliquées dedans. Voilà, 5 personnes qui sont impliquées dedans. Et on va regarder cette vidéo ensemble. Voilà. Vous avez regardé la vidéo là. Je vous ai donné la chance de regarder la vidéo là plus de 2 ou 3 fois, même jusqu'à 4 fois. Ce que vous voyez dans cette vidéo là, il y a 5 personnes qui sont impliquées. La première personne, c'est Ennis. Mademoiselle Ennis.
La deuxième personne, c'est Monsieur Ténor. La troisième personne, c'est le monsieur qui est en train, comme vous êtes en train de voir, vous êtes en train d'entendre dans la vidéo là, il est en train de dire arrêtez, arrêtez-moi ça, arrêtez, arrêtez-moi ça. Et il est là couché. C'est la troisième personne. La quatrième personne, c'est la personne qui a filmé. Puis c'est quand vous regardez très bien, apparemment, le monsieur qui était couché en train de le dire arrêtez-moi ça là, c'est pas lui qui était en train de filmer. Et la dernière personne, la cinquième et la dernière personne, qui est une personne virtuelle, mais en même temps vous donne un signal. C'est la sexualité. Et la personne là se compose en sexualité et aussi des boissons alcoolisées, l'alcool. Donc c'est l'alcool et le sexe. Vous voyez dans la vidéo là, Eunice a tenté, elle a pris la bouteille là, elle voulait taper la tête des ténors. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, si Dieu ne nous avait pas aidés, aujourd'hui, on allait en train d'enterrer quelqu'un. On allait en train d'enterrer quelqu'un. Parce que prendre une bouteille de vin, taper sur la tête de quelqu'un, ça là, c'est mort direct. Mais maintenant, ce qui est ténor aussi a fait, prendre cette dame-là, la soulever et puis la jeter par terre, vraiment, on allait avoir mort d'homme aujourd'hui. Vous savez, Eunice, quand vous la voyez dans la vidéo, et dans l'image que j'avais postée sur la première vidéo, elle a fait ce qu'ils appellent karatéka, ceinture noire. Voilà, elle a fait ça, et elle a fait ça sur ses photos. Donc, peut-être aussi, elle voulait essayer. Je vous dis bien, je n'ai pas dit à 100%, je dis bien, quel que soit le problème qui est arrivé, Eunice voulait essayer de tenter de montrer que sa ceinture-là est toujours active. C'est pour cela, voilà, elle a attaqué M. Ténor. M. Ténor, puisqu'on ne connaît pas qui a commencé d'abord. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des suggestions pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Donc, si dans notre hypothèse, c'est Eunice qui a commencé, c'est que d'une manière, il y a deux raisons. La première raison, c'est peut-être elle était offensée. Peut-être Ténor a essayé de les tromper avec une autre fille. Et elle a attrapé Ténor en train de la tromper avec une autre femme. Donc, ça l'a vexé. Et deuxième raison qui peut être, bon, une hypothèse, c'est peut-être à cause de sa ceinture-là, puisque Eunice, dans un plateau télé, elle a eu à dire que quand elle est avec un homme, elle a tendance à dominer. Si cet homme-là n'est pas fort, elle a tendance à dominer l'homme avec qui elle est avec. Et Nice a dit ça sur un plateau télé. Et quand c'est comme ça, peut-être qu'elle voulait tenter voir jusqu'à quand quelle est la puissance des ténors. Si c'est bagarre, Sarah, you need to go out with this kid, please. Go out a little bit. Donc, d'une autre manière, deuxième raison, c'est que Eunice, elle voulait tenter sa ceinture, voir est-ce que sa ceinture noire-là, vraiment, la ceinture est active. Donc, bon, voilà les deux hypothèses qui sont là. Mais maintenant, côté ténor, toi, tu es un homme. C'est ça, j'ai dit dans la première vidéo, un homme reste toujours un homme. Tu ne peux pas être un homme et puis en même temps, tu es comme femme. Non! Un homme reste toujours un homme, quels que soient les problèmes qui sont là, tu ne dois pas soulever ta main, taper une femme. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas ramasser la go là comme ça, la frapper comme ça, la taper comme ça. Quelles que soient les raisons. C'est toi qui dois guider la femme, c'est toi. Moi, je te dis, tu es un superstar. Tout le monde aime, on est en train de t'encourager, mais à tel niveau que la chose est en train de passer, nous, on n'est pas prêts. Personnellement, je ne suis pas prêt à accompagner un homme qui passe son temps à taper sa femme. Je ne suis pas prêt pour dire un homme qui passe son temps à taper ta femme, tu n'as aucun respect devant moi, ma face. Je te retire tout le respect que j'avais pour toi. Je retire ça aujourd'hui. Monsieur Ténor,
Je retire tout mon respect que j'avais pour toi, je retire ça aujourd'hui. Cette dame-là, quand tu étais malade, quand tu étais dans l'hôpital là, dans le lit, elle a quitté depuis Abidjan, prend son billet d'avion, venir à cause, au nom de l'amour. Elle est venue te voir, même si ce n'était même pas ça. Toi-même, tu sais que cette dame t'aime. Si ce n'était pas une femme qui t'aimait là, malgré toutes tes bêtises, malgré tout ce que tu es en train de faire là, elle n'allait pas toujours te suivre. Elle est en train de te conseiller. Elle est en train de te dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Il y a beaucoup d'artistes qui meurent à cause du sida. Parce qu'ils ne gardent pas les trucs là, ils veulent mettre ça partout. Et la plupart meurent mystérieusement de sida. Quand vous remarquez la plupart des artistes là, vous allez entendre, oh, tel artiste est malade, il est atteint d'une maladie grave, il faut que les gens cotisent pour lui donner, il faut que l'État fasse un effort pour l'amener ailleurs. Et ensuite, de suite, on entend tel artiste est mort. La plupart, c'est la maladie sida, les maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'ils pensent que leur rôle là, le fait de devenir star grâce à la musique, où toutes les filles peuvent te toucher, ils pensent à cause de ça, voilà, ça leur donne ça leur donne une feuille verte pour voilà, mettre les trucs partout où ils sont, sans même se protéger. C'est ça la réalité. Et Eunice, voir ça parce qu'elle t'aime et elle ne veut pas que vous couchiez ensemble, elle ne veut pas que tu vas aller prendre ces maladies-là ailleurs, venir la contaminer. Mais voilà ce qui s'est passé. C'est inadmissible. Moi, j'ai dit à Ténor, j'ai dit, c'est vrai, ton boulot, c'est que ton boulot, bon, c'est que ton boulot est là, c'est très complexe. Et si tu ne fais pas attention, il faut savoir bien te garder, tu risques de terminer mal. Parce que les filles qui vont se jeter à toi, les femmes vont te créer des problèmes. J'ai dit ça. Fais attention, j'ai dit ça de faire attention. Mais voilà, je vous ai dit 1000 fois, contactez-moi. Voilà. Donc, après avoir parlé d'Enis, Enis aussi, ton vrai problème, c'est que toi, tu devrais. Moi, j'ai dit ça. J'ai tellement dit ça. J'ai dit, toi, ton rôle là, tu devrais être conseillère, la conseillère. Toi, au moins, tu as la sagesse. Mais j'ai dit, de toute façon, que ténor est parce que, arrivé à un certain moment de la jeunesse, là, à cause des hormones testostérone, là, l'être humain pense qu'il est au-dessus de tout le monde, qu'il peut frapper tout le monde. Surtout les jeunes, les petits garçons, là. Quand ils commencent à avoir la période de puberté, là, ils pensent que c'est eux-mêmes les rois. Ils pensent que sur cette terre-là, personne ne peut les faire quelque chose. Mais Enis, j'ai bien dit ça. J'ai dit, Enis, c'est ton rôle de conseiller ces petits-là. C'est ton rôle de jouer bien ton rôle. Si tu échoues à ton rôle, vous allez avoir des chaos dans ces couples-là. J'ai dit ça dans mes vidéos. Allez-y, regardez. J'ai dit, monsieur Ténor, toi aussi, il faut vraiment avoir raison, garder. Ce n'est pas parce que les filles viennent te toucher que toi aussi, voilà, par manque de sagesse, tu vas te faire tuer pour rien. Hein? Ce n'est pas à cause des femmes là qui a eu accident de voiture. Dis-nous la vérité, si ce n'est pas à cause des femmes qui a eu accident de voiture, tu n'étais pas avec une fille. Hein? Vous partez faire quoi avec cette fille-là? Voilà. C'est la vérité. À cause du sexe, tu risques de mourir. Le sexe est bon, mais c'est une des grands poisons que vous ne connaissez pas. C'est là-bas qu'on peut te tuer facilement. Tu n'es pas mort par, bon, voilà, par accident. Tu as été sauvé là-bas, mais au lieu de t'asseoir, regarder ta propre vie, hey, le monde là commence à être. Attends, je vais être un peu, je vais faire un peu attention à cette vie. Mais tu continues à encore fréquenter les filles. Fais ce que tu veux. Voilà le problème qui est en train de partir. Si ce n'est pas des problèmes physiques qui vont te tuer, mais si tu t'amuses, il y a des maladies. Hein. Il y a des maladies quand ça t'attrape, mais tu vas boire les pilules rétroviraux, là, fatigué, mais tu connais la date de ta mort. Tu vois? Donc, c'est ces côtés-là qu'il faut voir parce que la vie, là, vrai, il faut vraiment faire attention parce que toi, vraiment, tu veux ton plaisir, mais il faut faire attention parce que tu as une femme à la maison. Si toi, tu pars te contaminer ailleurs, tu viens contaminer cette dame-là, mais voilà, tu as gâté sa vie. Tu as gâté sa vie. C'est pas seulement le sida, il y a trop de maladies bizarres, sexuellement bizarres dehors. Quand tu vas aller prendre ça, venir contaminer cette dame-là, vous allez faire comment? Vous ne pouvez même pas avoir enfant. C'est difficile.
Il faut avoir raison garder hein. Le métier d'artiste, c'est vrai, il y a des grands artistes qui se maîtrisent. Il y a des grands artistes. J'ai même pris même l'exemple de Salif Keita. J'ai même pris l'exemple de Youssouf Ndour. J'ai dit, soit ça, je travaille dur pour être comme ces artistes-là. Mais toi, tu ne veux pas écouter, ça rentre comme ça sort comme ça. Voilà. De toute façon, ça est en train de partir là. Mais ton nom est gâté. Quelqu'un qui a tapé fort, tu penses, non, on va te suivre encore. C'était même chose que Siriki Diabaté, mais pour lui, c'était des accusations. Mais pour toi-même, on a vu. Pour Siriki Diabaté, c'était des accusations. Personne n'était là-bas. Mais pour toi, c'est vu, c'est partagé, c'est des millions de personnes qui vont voir ça. Vous m'avez mis la honte. Je vous ai dit de me contacter. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Depuis longtemps, je vous appelle. Contactez-moi, contactez-moi, contactez-moi. Personne ne veut écouter. Voilà. Ce que j'étais en train de voir là, voilà, c'est pas arrivé. C'est pas jour, matin, midi et soir. Je passe mon temps à crier ici. J'ai dit, l'Africain là, il préfère attendre les problèmes pour que les problèmes arrivent avant qu'il commence à réfléchir. L'Africain ne pense pas sur des périodes de 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, qu'est-ce qui va se passer. Vous n'avez pas, il faut avoir, Dieu vous a donné tout. Essayez de programmer votre cerveau comme ça. Mais les gens ne veulent pas. Vous voulez faire de n'importe quoi. Et après, maintenant, c'est des problèmes. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé. C'est inadmissible. Abonnez-vous massivement, puis je vais vous donner encore quelque chose. Abonnez-vous, envoyez-les les messages. C'est vrai, le problème est arrivé, mais c'est quand même solvable. C'est solvable. C'est vraiment à un statut rouge, mais on peut résoudre ces problèmes-là. Parce que nous, nous sommes des professionnels. Quand je vois ces problèmes-là, je sais que je peux résoudre ça. Mais il y a des problèmes, quand je vous regarde ça, je vais te dire la vérité, je ne peux pas résoudre ça. Pour ne pas perdre mon temps. Voilà. Donc, troisième personne qu'on a un peu brossé, c'était le sexe. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne pense pas aux maladies qui sont dehors. Faites attention. Vous avez vu une bouteille vide que Enis a pris pour vous taper la tête. Hein? C'est pas, vous avez vidé ça, l'alcool. L'alcool, 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 l'alcool. Vous ne pouvez pas boire jus d'orange. Vous ne pouvez pas boire de l'eau simple. L'eau simple. Hein? Vous ne voulez pas boire de l'eau simple. Vous ne pouvez pas boire de l'eau simple au lieu de, ou bien du jus d'orange, ou bien de l'eau simple. Vous passez le temps dans des alcools les plus durs. High alcohol. Ah, l'alcool, l'alcool, l'alcool. C'est ça qui va vous tuer. Hein? Vous allez boire l'alcool, commencer à vous frapper comme des enfants. Et c'est ça, ça s'est fait au XXIe siècle. Voilà. Donc, ça, c'était troisième personne qui représente voilà, la société et puis les boissons. La quatrième personne qu'on va accuser, c'est le gars qui est là couché. Comment toi, tu peux te coucher, tu es en train de voir un danger, des personnes en train de s'attaquer, et tu es là, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Mais ça te dit quoi de te lever, aller les séparer? Ça te dit quoi? Ça te dit quoi de te lever, aller séparer ces gens-là? Ou bien tu attendais que le pire arrive avant d'arrêter de dire arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Qui peut arrêter ça si ce n'est pas toi? Deux personnes en train de se battre, toi tu es là, arrêtez-moi. Toi, tes mots là peuvent les arrêter. Hein? Tes mots pouvaient les arrêter. C'est pour cela, mais c'est la même chose que je répète sans finir. C'est la même chose que je répète sans finir. L'Africain attend d'abord. C'est-à-dire, le monsieur, il est là couché au lit, en train d'attendre d'abord que quelqu'un se blesse. Et il continue à dire, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Hein? Jusqu'à ce que quelqu'un meure. C'est pour cela que j'ai dit, l'Africain, il attend toujours que le problème arrive devant sa porte avant qu'il commence maintenant à réfléchir sur comment résoudre ces problèmes-là. Si c'était ailleurs, le monsieur là, il allait même sauter du lit, aller les séparer d'abord. Il rentre entre eux au milieu là pour les séparer et maintenant essayer avec les mots maintenant, arrêtez, ne faites pas arrêter. C'est comme ça devrait se passer. C'est comme ça. C'est pas en se couchant sur le lit et puis tu dis arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Ça, c'est quelle manière ça? C'est quelle manière? Toi, tu es quelle personne comme ça? Hein? Ah, mon Dieu. Je ne sais pas c'est quoi on a fait, on t'a fait. Eh, Dieu.
Eh, mon Dieu, c'est quoi même on t'a fait? Eh, bon. Oh, mon Dieu, c'est quoi on t'a fait? C'est quoi on t'a fait pour mériter ça? Hein? La cinquième personne et la dernière personne, c'est la personne qui a tenu les caméras, la caméra. Tu penses qu'on ne peut pas savoir que quelqu'un était à côté en train de filmer cet événement? Tu penses qu'on va confondre cette personne à la personne qui était couchée au lit? Il y avait une cinquième personne qui était à côté en train de filmer cet événement. Mais j'ai un mot pour toi. C'est vrai. Tu nous as donné la chance de voir l'événement qui s'est passé là. Tu nous as filmé, tu nous as mis ça dans les réseaux sociaux, peut-être pour avoir les noms. Tu as mis ça dans les réseaux sociaux, peut-être pour dire, OK, si cette affaire arrive en justice, voilà la preuve. Mais c'est toi-même le problème. Le temps que tu as pris, tu as un téléphone en train de filmer là. Tu n'es pas en Occident, tu n'es pas chez les Blancs, tu n'es pas en Europe, tu es en Afrique. Normalement, ce téléphone devrait être jeté. La première chose à faire, c'était de les séparer. La première chose à faire, toi qui as mis photo là, qui as filmé cet événement, publié ça sur le Facebook là, je vais te dire honte à toi. La première chose que tu devrais faire, c'était de les séparer. Donc, tu allais continuer à filmer jusqu'à ce qu'on dise, voilà, Enis a tué Ténor. Ou bien, Ténor a tué Enis. Et jusqu'à la fin de ton film. Pour venir nous montrer ton audacité, ton honneur. C'était ça ton honneur. Mais laisse-moi te dire, c'est une honte. Tu ne peux pas voir une femme et son mari en train de se taper et c'est toi qui es là en train de les filmer pour pouvoir mettre dans les réseaux sociaux. C'est une honte. L'une des hontes les plus absolues que j'ai jamais entendues. C'est ce soir-là, voilà ça. En train de filmer des gens en train de se bagarrer jusqu'à l'autre prend bouteille pour taper tête de l'autre là. Eh, la vie là, c'est où est-ce qu'on est en train de partir? Alors, abonnez-vous massivement, contactez ces gens-là, donnez-moi les numéros. Si vous refusez de vous abonner, au moins donnez-moi leurs numéros, je vais résoudre ces problèmes-là. Donnez-moi leurs numéros, je vais résoudre ces problèmes-là. Vous attendez quoi? J'ai dit à Enis de me contacter sur mon inbox, sur le email. Elle ne veut pas me contacter. J'ai écrit à Ténor. Mais vous pensez que quoi? Mais attendez, je vais vous montrer. J'ai écrit Ténor, il ne m'a pas répondu. J'ai écrit Ténor, il ne m'a pas répondu. Vous voulez quoi? J'écris Enis, elle ne me répond pas. J'écris Ténor, il ne me répond pas. J'ai fait une vidéo pour leur dire contactez-moi. Ils ne me contactent pas. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai fait de tout ce que je pouvais pour pouvoir au moins que ces gens-là me contactent pour que je puisse résoudre les problèmes. J'ai fait ce que je pouvais. Je vais vous montrer comment j'ai écrit Enis et Ténor. Je partage ma vidéo et mon écran. Voilà. Ici, Ténor. Attendez, Ténor, je vais écrire Ténor. Voilà. 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 J'ai écrit Ténor, il ne me répond pas. Et c'est seulement peut-être son staff en train de m'envoyer des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Voilà son compte, voilà mes messages. Il est en train de m'envoyer des trucs qui n'ont pas de sens. Et au lieu de chercher à ce que je puisse les aider, non, les gens ne me répondent pas, juste me donner un contact pour que je puisse les aider. Hein? Vous voulez quoi? J'ai envoyé les vidéos. Regardez les liens. Vous-même regardez ici. Les vidéos dont j'ai fait là, sur le YouTube là, j'ai fait sur le YouTube, envoyé, que je suis en train de chercher à les contacter. Voilà, j'ai publié les liens. Mais voilà, les gars ne me répondent pas. Ils m'envoient seulement des trucs qui n'ont pas de sens. Ténor n'a pas cherché à me contacter. Ennis non plus. J'ai fait des vidéos sur YouTube. J'ai demandé à ce que ces gens-là me contactent. Personne ne m'a contacté. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai dit aussi aux gens, là, vous qui m'écoutez, j'ai dit, abonnez-vous. Si ces gars refusent de me répondre, moi, au moins vous aussi, abonnez-vous. Là, si vous vous abonnez, là, ça permet aux algorithmes là, de les contacter. À chaque fois qu'on regarde, et le nom Ténor vient, non Enis vient. Mais un jour, Enis se lève, voilà, c'est ma vidéo qui est là.
Mais vous aussi, vous refusez de le faire. On peut avoir juste à 4000 vues. Il n'y a personne, peut-être même des personnes qui se sont abonnées, mais c'est triste. Si tout ça a été arrivé, on n'a pas, on prie Dieu même, bon, ok, vraiment, ça va. Mais supposons que le pire était arrivé. Mais voilà, vous aussi, vous avez été complice. Vous avez refusé voilà, d'arranger les choses. Arranger les choses gratuitement. Personne ne va enlever de l'argent chez vous parce que vous vous êtes abonné au chien, à la chaîne. Personne ne va venir vous dire, OK, payez ça parce que vous vous êtes abonné à la chaîne. Mais vous aussi, vous refusez et voilà, le mal arrive. Moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de tout ce que je pouvais. Voilà, ces gens-là ne m'ont pas contacté. Et même dans mon email, là, attendez, je vais voir. Même dans mon email où j'ai créé conflit99.com, personne ne m'a contacté. Voilà, personne. Donc, comment on peut aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide? Dites-moi, comment on peut aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide? Cette vidéo s'arrête là. Merci. Et demain, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé au Cameroun et des grands événements qui se sont reproduits au Cameroun qui sont inhumains. Ils ne sont pas vraiment bons à entendre. S'il vous plaît, regardez la vidéo qui va suivre, les deux vidéos qui vont suivre, qui parlent vraiment de la situation qui arrive actuellement. Deux cas au Cameroun, un cas au Nigeria. Vraiment, notre monde, là, on est en train de finir. Hein. La fin du monde arrive. Ce que les gens sont en train de faire, là, la fin du monde arrive. Hein. Voilà. Donc, suivez-moi sur la seconde vidéo. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo et merci et passez une excellente journée. Bye bye.